Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. Le comité des crédits de la Chambre a rendu compte d'un projet de loi de crédits spéciaux, dont 135 millions de dollars pour le programme de vaccination contre la grippe porcine, qui a été approuvé le 5 avril. 2 jours plus tard, l'Organisation mondiale de la santé a organisé une conférence pour discuter des implications d'une épidémie de grippe porcine pour les plus pauvres nations, pour les nations les plus pauvres. Le 8 avril, un responsable de la Federal Insurance Company a informé Merck et compagnie, un fabricant du vaccin contre la grippe porcine, qu'il exclurait l'indemnisation de la responsabilité du fait des produits de Merck pour le vaccin contre la grippe porcine le 1er juillet 1976. T. Lawrence Jones, président de l'American Insurance Association, a informé le Bureau de la gestion et du budget que l'industrie des assurances ne couvrirait pas la responsabilité du vaccin, à moins que le gouvernement n'étende la protection de la responsabilité. Le président de Merck a écrit un mémo un jour plus tard, le 13 avril, à diverses agences gouvernementales, dont la Maison-Blanche, insistant sur le devoir de mise en garde. En mai, d'autres fabricants de vaccins, dont Marion Merrell, Dow, Park Davis et Wyeth, ont été avisés de problèmes d'indemnisation par leurs assureurs respectifs. Le secrétaire adjoint Theodore Cooper, ou a informé la Maison-Blanche le 2 juin qu'une législation d'indemnisation serait nécessaire pour garantir la coopération de Merrell. En juin, d'autres fabricants de vaccins ont demandé la même législation. Un peu plus de 2 semaines plus tard, l'administration Ford a soumis au Congrès une proposition offrant une indemnité aux fabricants de vaccins. Bruce Doole a déclaré lors d'une conférence sur la grippe le 1er juillet qu'il n'y avait aucun parallèle entre la pandémie de grippe de 1918 et la situation actuelle. Plus tard dans le mois, J. Anthony Morris, chercheur au Bureau des produits biologiques (BOB) de la Food and Drug Administration, a été licencié pour insubordination et a rendu publiques des conclusions qui jetaient un doute sur la sécurité du vaccin qui était produit dans des œufs de poule fécondés. Source. Source. Fisher Richard. 22 septembre 2020. Le fiasco de 1976. Affaire de la grippe porcine. BBC. 3 jours plus tard, plusieurs fabricants ont annoncé qu'ils avaient cessé la production du vaccin. Plus tard dans le mois, des enquêtes sur des épidémies présumées de grippe porcine dans d'autres parties du monde n'ont trouvé aucun cas de la souche. Le 23 juillet, le président a envoyé une lettre exhortant le Congrès à prendre des mesures en matière d'indemnisation. Source. Neustadt, R. Fineberg, HV 1978. Chronologie de la grippe porcine, janvier 1976 à mars 1977. L'affaire de la grippe porcine, prise de décision sur une maladie glissante. Washington, D.C. Presse des Académies nationales. DOI 10.172 226 126 60. PMI D 250 323 42. Le docteur Morris était responsable des vaccins pour le Bureau of Biological Standards des National Institutes of Health et plus tard pour la Food and Drug Administration lorsque le bureau a été transféré à cette agence dans les années 1970.